J'ai pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, et c'est une nécessité. En grec ancien, l'école signifie loisir. Pourquoi aujourd'hui la notion de loisir a déserté les bancs de l'école? Pour quelles raisons certains enfants, collégiens, lycéens perdent peu à peu le goût d'apprendre? Et si les choses étaient différentes? Et si l'école était différente? Je me suis souvent questionnée sur mon rapport à l'école. Je me revois, installée au milieu de la classe, écoutant passivement les cours des professeurs qui s'enchaînaient au fil de la journée. J'apprenais pour les bonnes notes, pour le regard de mes enseignants, pour le regard de ma famille. Des années plus tard, je me demande qui j'aurais pu être si j'avais eu un rapport différent à l'école. C'est cette pensée qui m'a amenée à me questionner sur les alternatives éducatives. Isabelle, une amie, m'a parlé d'un projet d'école alternative qui se crée au Pays du Comminges, dans le sud de la Haute-Garonne. C'est ainsi qu'est né ce projet documentaire. Qui sont ces femmes et ces hommes qui réinventent d'autres possibles éducatifs à quelques kilomètres de chez nous? Très vite, avec 3 amis, nous avons pris la route pour en savoir plus sur ce grand projet ambitieux. À ce moment-là, sans le savoir encore, nous nous embarquions dans une incroyable aventure humaine. C'est les réglages de son? Il fait les basses. Je peux aller boire mon café ou pas? Il va être froid ton café, hein? Alors c'est moi qui regarde. Mon mémoire de Master 1 commence par la phrase « Depuis Jules Ferry, l'école est laïque et obligatoire en France ». Et par exemple, à la fac, personne ne m'a dit « Non, non, c'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire, mais on peut choisir entre différents modes d'instruction ». Je ne le savais pas, je l'ai découvert dans le Comminges en rencontrant des nouvelles personnes. Parce que là, tu fais l'école où? À la maison? Bah oui. Bah oui. Et c'est avec qui? Bah avec papa et maman. Et des fois avec mes copains quand ils viennent. On découvre que c'est possible de ne pas mettre son enfant à l'école. Ouais. Voilà, notre premier enfant avait à peine 3 ans et il n'était pas bien, il n'était pas prêt pour affronter ce système-là. Et c'est là qu'on a découvert que la loi française autorisait des parents à assumer eux-mêmes l'instruction de leurs enfants. En même temps que ça, toute cette démarche de découverte de la parentalité et de réflexion sur c'est quoi être parent, comment être parent, et comment amener de la bienveillance et comment quel est l'impact de nos choix sur nos enfants, comment ils se développent, comment faire en sorte qu'ils soient le plus épanouis possible. Regarde, Virgile, ça, il faut faire attention, il ne faut pas le toucher. On peut le regarder parce que sinon ça va faire un bruit bizarre et ça va être dérangeant ici et peut-être pour eux. D'accord? Non, mes gosses, je ne vais pas les laisser se faire broyer par un système qui n'est pas fait pour des enfants, quoi. Et donc, voilà, savoir que c'est possible d'une part, d'autre part,
être convaincu que si tu es disponible pour tes enfants, si l'environnement est adéquat, s'il y a une liberté, si les parents sont là, disponibles, parlent, s'il y a des livres, si on explique, si on communique différemment avec les enfants, ils peuvent tout et ils ne sont pas contraints. Et là, ils ont des possibilités illimitées d'apprentissage que l'école, aujourd'hui, le système scolaire ne permet pas et n'offre pas. On pensait pas que c'était possible à la base et on a vu des familles, 1, 2, 3, 4 dans le milieu alternatif qui faisaient l'instruction en famille et on nous a dit en fait c'est possible. On a cru que c'était possible et on s'est dit allez on y réfléchit avant d'avoir un enfant et en déconstruisant toutes les idées reçues là-dessus, etc. On a vu que c'était possible même pour nous. Et on a fait ce choix-là, quoi. Vous avez vu, en fait, c'est bleu, c'est rouge. Ça, là, ouais, c'est ça. C'est que rouge une fois qu'on les cuit, en fait. Après, j'ai pas eu le temps, mais j'aimerais bien, tu vois, revoir aussi un peu en ça. plutôt du côté et de... lui, quand il se gonfle en ça, chez moi. il peut plus nager, mais aussi, ses yeux peuvent changer de couleur et tout. Vous êtes dans une démarche depuis 15 ans d'instruction en famille, et puis là, il y a cette loi. Qu'est-ce qu'elle empêche en soi, et comment toi, tu as réagi vis-à-vis de ça? Clairement, cette loi, elle fait passer la possibilité de l'instruction en famille d'un système déclaratif. Il suffisait de faire une déclaration en début d'année, de dire voilà, cette année scolaire, mes enfants seront instruits dans la famille. On envoyait un courrier au rectorat et à la mairie, et point. Et maintenant, à cause de cette loi, on passe à un système d'autorisation. C'est-à-dire qu'il faut remplir un dossier, justifier que de ton identité, de ton histoire, de tes diplômes, en gros, de ta capacité à instruire ton enfant. Donc, cette loi, selon mon interprétation, elle vient complètement enlever, ou en tout cas mettre en doute, la capacité des parents d'accompagner leur enfant jusqu'à l'âge adulte. C'est comme s'il n'y a que l'État qui avait cette possibilité-là, ou qui pouvait juger de est-ce que vous êtes capable ou non. Et du coup, ça c'est vraiment... c'est problématique. C'est jusqu'à quel point l'État peut venir intervenir. Donc c'est une question politique, le rapport à l'école. Moi, qui m'intéresse. Je suis totalement consciente et je soutiens totalement l'école publique dans le sens où elle existe pour mettre tout le monde, tous les citoyens à égalité, pour permettre l'assimilation, l'intégration et un socle de connaissances égal envers tous les enfants et qui puissent devenir des citoyens émancipés et épanouis. Néanmoins, comment c'est fait à l'éducation nationale, la rigidité du cadre, les poids qui pèsent sur les enseignants, le manque de moyens, la façon pédagogique rigide qui s'impose aux enfants, qui les oblige à rester assis sur une chaise, à pas discuter. C'est un mot fort, ça, détester. C'est vrai, moi aussi je déteste les autres écoles, mais elle, je crois que je vais l'aimer. Ah, pourquoi? Parce que... Dans un des établissements où j'étais, j'ai quand même essayé d'amener une réflexion avec les collègues pour qu'on puisse essayer de faire ensemble, de se poser ces questions fondamentales. Voilà, on les accueille joyeux et enthousiastes, hyper curieux en 6e au collège, et au bout de quelques années, en milieu d'année de 4e, voilà. Et puis quand ils nous quittent en 3e, ils sont juste dégoûtés, frustrés, rebelles, tout ça. Que s'est-il passé? Pourquoi le goût d'apprendre, qui peut encore perdurer en 6e, et encore, il y a déjà eu du mal de fait au primaire, pourquoi ce goût d'apprendre est finalement détruit par le système, par le lieu où ils viennent pour
pour apprendre. Et à partir de cette question, j'ai pu rassembler un peu des collègues et discuter, échanger. J'ai vu que ce n'était pas évident, qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, voilà, le système tel qu'il est leur convient. Okay. Et du coup, je n'ai pas réussi à faire, voilà, et j'ai changé d'établissement plusieurs fois et j'ai laissé tomber d'essayer de changer le système de l'intérieur. En août 2021, on a subi de plein fouet le changement de loi sur l'école à la maison. Et du coup, on a eu pour idée de lancer comme ça dans l'air, et si on montait une école, et quitte à monter une école, puisqu'on était tous à peu près d'accord, on s'est vite retrouvés à plusieurs personnes à vouloir faire ce projet. On s'est dit, autant venir y mettre aussi des choses qui nous sont propres, qui nous font vibrer, notamment l'aspect écologique, environnemental, etc. En fait, c'est avec le temps que le groupe s'est petit à petit formé, mais quand même, dans ce premier groupe, au bout de quelques réunions, on s'est dit la première chose à poser, c'est quoi notre intention. Donc, voilà, on a passé 2-3 réunions à rédiger notre intention. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et notre intention, c'est pas on veut créer une école alternative. Non, c'est vraiment aller plus loin. Quelle est l'intention de l'école en une ou deux phrases? Un lieu proche de la nature où chacun peut s'exprimer, où on bâtit des modèles de collectivité, de vivre ensemble et d'interaction différents, et où chacun peut grandir librement, en confiance et acquérir en autonomie et en responsabilité. Et un lieu plein d'amour. Parce que du coup, je crois que s'il y a un truc qui définit toutes les personnes qui portent ce projet, c'est ça. Enfin, ouais, des personnes remplies d'amour. On a le petit Lucie, il est là. Le dernier qui nous manquait. Je l'ai mis dans le dossier. C'est de l'or, ça. Donc voilà, le dossier pour la demande d'ouverture d'un établissement est complet. On a tout. Après ces quelques jours dans le Comminges, mon regard sur l'éducation a évolué. Grâce à Damien, Héloïse, Benjamin, Chloé et Lorraine, je comprends désormais l'importance d'avancer ensemble vers des convictions communes. Déconstruire l'éducation d'aujourd'hui pour penser celle de demain, c'est peut-être la clé pour des alternatives nouvelles. Entre les rires et les moments de partage, nous avons pu observer la naissance d'un projet. Au-delà de la création d'une école, ces familles nous montrent qu'il est possible d'espérer une éducation différente pour les générations futures, dans le respect de notre environnement et de l'humain. Moi j'ai 1 euro. 6 euros, ça fait 1 euro. Et 2 euros. Et 2 euros. Non, ça fait pas 2 euros, ça. Par contre, vous savez quoi?